C'est plus fier, c'est la bâtisse, OK, là. Mais avec qu'on bâtisse ça, là, bien dire qu'il y a eu un commencement. Ce qui a inspiré beaucoup mon père à s'en aller vers ce métier-là, il avait vécu l'agriculture, puis il dit, je vivrai pas là-dedans, puis il dit, j'ai travaillé dans l'automobile, puis il dit, c'est pas vraiment mon métier, puis là, il me semble que je me trouverais bien là, en électricité. C'est là qu'il a suivi mon oncle Arthur, puis qu'il a appris le métier, puis il trouvait ça intéressant, puis pour lui, c'est là où c'est ce qu'il voulait s'en aller. C'est là, après, qu'il a décidé d'obtenir sa licence d'entrepreneur, partir à son compte. Puis dans ce temps-là, les maisons, je veux dire, il y avait aucun électricité. Moi, je me rappelle, petit gars, là, écoute, je rentrais dans une maison, c'était le poêle à bois, la pompe à bras, l'eau, c'était... Puis il demandait à mon père de faire de l'électricité. Ça partait de très loin, là, tu sais, je veux dire. Fait qu'il allait chez le client, puis il fournissait tout. Il y avait la laveuse, sécheuse, il fallait tout installer ça. Puis là, le voisin qui était à côté, il disait, « Monsieur Baillargeon, mais ça y est fini, vous viendrez me voir, moi aussi, j'en veux chez nous. » Fait que là, il se déplaçait d'un voisin à l'autre, il pouvait faire... tu sais, c'était... tout le monde avait besoin. Puis après ça, ben avec le temps, ben, mon père était à peu près à toutes les tâches, tu sais, il fallait qu'il fasse ses achats, il fallait qu'il fasse ses soumissions, il fallait qu'il fasse sa facturation. Il travaillait beaucoup, puis physiquement, il travaillait beaucoup. L'acharnement, je veux dire, du travail, il l'a ramené. Il l'a ramené parce qu'il est devenu malade, très malade. Donc, il y a eu des pleurésies, pneumonies, il était extrêmement malade. Au début, lui, il fallait qu'il aille travailler, comme de raison. Puis là, c'était ses factures, c'était les papiers, c'était tout. J'ai dit, non, il me semble que ça marche pas, là. Il y a de quoi qui manque, là. J'ai dit, ça te fait rien si on travaillerait ensemble? Non, c'est correct. OK, là, fait qu'on s'est placés sur la table et puis envoyé. Emmène ça, des factures, puis tout ça, puis non, ça a été quelque chose. Bien, une chance, j'ai eu ma femme, parce que j'avais de me dire, je faisais des fautes sur mes écritures, puis elle calculait, elle avait le don de ça, puis elle aimait ça. Vois-tu? Elle aimait faire ce que ça. Au bout d'un certain temps, ben là, lui, il était tellement malade que, là, il était 6 semaines à l'hôpital. Il a passé un cheveu, lui. On craint que le bon Dieu n'avait pas besoin, parce qu'il me l'a laissé. Ma mère a été, je dirais, mère de famille. Hein? Elle m'a élevé, elle a élevé ses enfants à travers le téléphone, la facturation. Puis ma mère, ça a été un gros morceau de l'entreprise parce que lorsque mon père il a eu la maladie, à un moment donné, il a fallu qu'elle prenne un petit peu plus, jouer le rôle de relation aussi avec la clientèle. Donc, il fallait qu'elle aime le public pour pouvoir s'adapter. Ma mère, si je décris ma mère en quelques mots, ça a été une personne travaillante, persévérante, qui aime le public. Ça a été un gros pilier de l'entreprise. Une chance qu'elle était là plusieurs fois, question de comptabilité. Mais c'est sûr qu'il faut tout le temps se souvenir que ma mère, c'était une femme d'affaires. Elle aime ça qu'on souligne ça pour elle. Là. Mais ça a été sa vie. Hein. Puis elle est encore ici parce qu'elle veut nous voir, puis elle veut voir qu'est-ce qui s'en vient, puis elle veut travailler avec nous autres aussi. Hein. Ma mère, elle a tout le temps eu chaque chose dans son temps. Puis je pense que c'est ça, c'est la façon de s'adapter puis à dire c'est ce que le monde a besoin, ben on va s'adapter au service. Groupe Baillargeon, c'est une entreprise de service dans 2 secteurs d'activité, l'électricité et l'automatisation. On compte une 20aine d'employés dans le niveau industriel. L'entreprise a su se démarquer à partir des années 80. Les années 80, c'est là où Daniel, mon frère, a amené l'aspect tension parasite. Dans les années 90, c'est l'industrialisation pas mal dans le coin de la Beauce. Maintenant, on fait pas juste le service au niveau local, on fait au niveau provincial. Dans les années 2000, on est arrivé à
avec le côté un petit peu plus informatique, l'informatique industrielle, les bases de données, les logiciels. Et puis, dans les dernières années, on a intégré la section robotique pour donner un meilleur service à nos clients. Le fait d'être complémentaire a fait que l'entreprise a su bien se démarquer, là. Daniel est plus à l'entrepreneuriat. Guy, c'est le worker. Moi, on amène les hautes technologies, puis me fait pousser par les jeunes qui amènent encore plus de la haute technologie. Fait que c'est ça qui fait que je crois, quand on est complémentaire, qui fait qu'on a bien su se démarquer. J'ai travaillé pour Benoît à l'âge de 17 ans. J'ai travaillé 3 mois à 17 ans avec lui. Puis à l'automne, c'était plus tranquille. Ça fait que j'ai été slacké. Et puis j'ai monté à Montréal. À 20 ans, Mme Bergeron m'a appelé pour voir si j'étais intéressé à retravailler pour eux autres. Ça fait que j'ai dit oui comme de raison. Et puis c'est là que j'ai travaillé 38 ans pour eux autres. Non, il dit, il veut l'ouvrage d'avance, puis tout ça. Arrête un peu. Je l'appelle. J'ai dit, Jean-Charles, viens avec nous autres, si t'es capable de venir travailler, on va travailler tout ensemble. Correct, OK, il a continué, puis on l'a jamais regretté. Ça a été mon deuxième père. J'ai perdu mon père à 16 ans d'un accident. Et puis Benoît, ça a été comme mon deuxième père. Pas un mot à dire pour ça. Ça a été de même tout le temps. Il est chez nous à tous les 15 jours, 3 semaines encore. Fait que c'est une personne simple. Benoît, c'est un gars assez timide. C'était plaisant de travailler pour lui, puis la famille, puis tout, si tu veux. Mon père, c'est l'homme généreux, c'est l'homme souriant, c'est l'homme de cœur, je crois. Il était très généreux. Il était aussi très aimable de sa clientèle et de tout le monde. C'est la personne la plus gentille du monde, là. Il pourrait pas faire de mal à une mouche, comme on dit, puis c'est toujours, il voit le meilleur dans la personne là, avec qui il est. J'ai eu relativement une grosse relation avec mon grand-père parce que je me suis occupé de la cabane à sucre avec lui sur quelques années. Donc, on a appris à s'amuser puis à travailler ensemble. Pour lui, il y avait un rêve, c'était de bâtir une cabane à sucre, puis avec un lac, puis un jardin pour être capable de profiter un petit peu plus de la vie, là. Alors pour lui, c'était un rêve, puis c'est devenu, à un moment donné, un autre chemin pour lui. Ça a été, c'est son hobby principal, c'est devenu son hobby principal, finalement. Pour lui, c'était un gros morceau. Oui, quand on se retrouve à la cabane, on change les idées, oui, un petit peu. On est là pour entraider puis faire le produit est beau, là, faire du sirop d'érable autour de la bouilleuse puis une petite bière puis se raconter un peu n'importe quoi, là, c'est sûr que là, on décroche, ouais. Mon père a eu l'occasion de faire de la guitare aussi, puis il a réussi à enregistrer 3 disques qu'on écoutait régulièrement quand on était jeune. Même régulièrement, on joue de la musique ensemble, on joue plus de la musique. Fait que c'est un point important de rassemblement qui nous fait déconnecter un peu de toute l'entreprise, puis qu'on nous permet de s'évader un peu pour avoir du fun. Pour moi, ce que mes grands-parents ont apporté dans l'entreprise, c'est justement c'est la graine initiale, c'est la motivation qui nous ont permis d'arriver jusqu'où on est aujourd'hui. Ben, mon père nous a donné de très bons conseils, entre autres d'être capable de s'associer avec ceux qu'on aime, travailler. Je pense que c'est un facteur qui est bien important. L'important, c'est pas qui tu es, mais avec qui tu te tiens. Je trouve ça important. Le meilleur conseil que je pense que j'ai eu de mon père, c'est de jouer... quand tu es en affaires, c'est d'essayer toujours de jouer safe, je dirais, puis de ne pas prendre de risques inutiles. Être capable de mesurer les risques que tu peux prendre, puis être très, très patient. Je pense que c'est les meilleurs conseils que j'ai eus. Je crois qu'une des fiertés de mes grands-parents, ça va avoir été le fait d'avoir pu garder une famille unie qui a pu faire croître une entreprise comme celle d'aujourd'hui. On travaille ensemble. On travaille pas un contre l'autre, là. On travaille ensemble, c'est ça.